Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Parlons de la FECOFA justement avec la prolongation du contrat de Sébastien Desabre qui sera entraîneur de l'RDC jusqu'en 2029. Le temps de revenir sur le ministre de Sport pour parler de défis de cette année déjà. Il y a les Jeux Olympiques Paris 2024 qui pointent à l'horizon. Préparation et participation de la RDC. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC doit poursuivre et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 également entre le mois de septembre et le mois de novembre. Il y a aussi l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des handball seniors-dames ici en République démocratique du Congo. Voilà plusieurs dossiers déjà à prendre au sérieux pour cette année 2024 pour ce qui concerne le nouveau ministre des Sports Didier Boudimbou. Allez, parlons maintenant de cette prolongation de contrat de Sébastien Desabre jusqu'en 2029. Les Congolais l'ont aimé après le travail abattu, le miracle de la qualification de la RDC à la CAN 2023, organisée en 2024. Ensuite, cette demi-finale qui a été atteinte par la RDC lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que c'était suffisant, des raisons suffisantes pour prolonger Sébastien Desabre avant l'échéance de son contrat signé il y a quelques années, puisqu'il avait notamment cette obligation de qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ce n'est pas un peu vite allé? Voilà, vous m'arrachez les mots. C'est trop vite. C'est vraiment trop vite de le prolonger ainsi, parce que je reviens sur le principe qu'il faudra que la RDC ne lui avait assigné aucun objectif quant à la participation de la dernière CAN aux éliminatoires, parce que bon, après qu'on ait perdu 2 matchs, tout le monde a renoncé. On a dit Desabre, quand il arrive, on lui dit, messieurs, voici la RDC qui venait de se séparer avec Hector Cooper, après avoir perdu 2 matchs des éliminatoires de la CAN, et également le barragiste du mondial, mais vous commencez, l'objectif numéro 1, il faut qualifier ces pays à la CAN 2025, et puis au mondial, la RDC rêve de renouer avec le mondial. La dernière participation date de 1974. On s'est dit, même Claude Leroy, quand il est revenu, il s'est cassé les dents là-dessus, hein, parce que Claude était revenu une fois pour pouvoir, je crois 40 ans après, on lui a confié la mission de qualifier la RDC. Mais malheureusement, moi j'ai été curieux de constater que n'ayant même pas commencé les éliminatoires de la CAN 2025, on les prolonge en fouillant. On s'est dit non, bon, même le ministre sortant n'a dit mot quant à ce. On s'est dit mais il n'a dit mot. La FECOFA a quand même pris le courage de pouvoir poster. On s'est dit mais cette manière de faire, nous on sait quand Desabre est arrivé, c'était formel. La FECOFA ne peut pas prolonger un entraîneur. Je suis dans la manière. Parce que le ministre sortant n'a dit mot. À moins que je me trompe. Non, jusque-là, non. Il n'a rien dit. La FECOFA a posté un communiqué. Nous savons qu'il est dans la manière de faire. Et Desabre a réagi. Desabre a réagi. Parce que c'est lui il a réagi. J'ai dit, donc là, ça s'est passé dans un milieu où ni le ministère, ou moins encore la FECOFA, n'avait à dire un mot. Ça doit remonter un peu plus haut parce que, rappelez-vous, lors des éliminatoires, des numéros 1, le président de la République a dit c'est mon coach préféré. Le meilleur coach d'Afrique. C'est mon coach préféré. C'est peut-être parti de là aussi. Parti de là, moi je me dis, je ne serai jamais contre la prolongation des Desabre, mais la manière de les faire, c'est comme si on lui accordait un peu plus de valeur que les pays. Il faut qu'on garde une certaine dignité. Bon, ça n'a pas été entaché, hein. Qu'on garde une sorte de grandeur dans la manière de faire les choses. C'est comme si on est surpris de constater. C'est comme si on se dit non, Desabre, on doit les garder. Il doit pas partir. Alors que s'il y a mieux, si on lui offre mieux, et qu'il est tenté par un meilleur projet que la République démocratique du Congo,
il va se permettre de partir. Voilà pourquoi je vais venir. Il faut que le pays fasse de la RDC, des équipes nationales, un meilleur projet. Un projet qui doit s'asseoir sur des assises, pas que sur l'équipe première, pas que sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que Desabre a le rôle de manager. Ce n'est pas que l'équipe A. Nous devons également, toutes les sélections. Nous devons également voir qu'est-ce qu'il fait des autres sélections. Est-ce qu'il a seulement été prolongé pour l'équipe A? La grande question est là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous sort pas les raisons, les motivations, les objectifs lui assignés, qu'est-ce qui a été revisité par rapport au premier contrat, qu'est-ce qu'il doit faire désormais? Et parce qu'on nous dira, éliminatoire CAN réussi, participation à la CAN réussi. Mais c'était pas ça son projet. Ça ne l'a pas été. Ce n'était pas son projet, c'était le projet. Ça n'a pas été. Il faut maintenant à la FECOFA, d'être en face. Alors, on aurait voulu avoir justement le secrétaire général Innocent Kiboudolo en direct. Il décroche malheureusement, il n'a pas. Il décroche aux appels. Malheureusement, il n'a pas décroché. Donc, voilà pourquoi la FECOFA, dans ses habitudes, d'une certaine époque, revenait en face de la presse, échange, questions, réponses. Vous avez le monopole de nous informer. Nous sommes perdus. En fait, nous sommes perdus, nous ne maîtrisons plus rien. Des fois, on s'est dit, on nous laisse dire des choses à tort. Pour que quand ils sortiront, ils diront, ils avaient raison. Non, ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'interroger, de vous interroger. Nous avons besoin de nous interroger et vous avez les réponses à nos interrogations. Faites-les nous part. Vous avez peur parce que c'est venu d'en haut ou vous vous sentez petit? Est-ce les Comores devaient également faire ça parce que les Comores, l'objectif, c'est faire des élections, tenir des élections aussi. Ça ne tient pas. Maintenant qu'on prolonge avec les Comores, est-ce que le comité qui viendra, ça se fera comment? Après élection au niveau du Comore, ça va se faire comment? C'est ça aussi, le pouvoir du Comore. C'est une question qu'on avait posée d'ailleurs à M. Sambi lors d'une mission sur Télé 50 dernièrement. Les pouvoirs du Comore vont jusqu'où maintenant? Quand il s'agit de l'argent, on dit non, ils sont limités, ils peuvent pas sortir. Mais vous constatez qu'il y a des dépenses qui sont faites parce que ils sont contrôlés. Mais quand il s'agit de dire ceci, non, en fait, il leur manque la manière de faire les choses. La manière de faire les choses. Peut-être qu'ils en ont. Ils ont les informations, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que nous devons dire? Si nous sortons à gauche, ils diront qu'on est petit. Ce n'est pas nous, on a été sous pression. Si nous sortons à droite, on dira que non. Bon, et même lors de l'Assemblée, ils ont sorti un mot qui les colle jusqu'aujourd'hui, lui-même. J'aime bien quand il dit qu'on sort ces mots-là. Non, bon, c'est quoi les mots? Je sais pas. Néophyte. Moi, je crois que dans ces dossiers, comme l'a dit Simon Valdoyamba, il y avait un déficit communicationnel au niveau du Comore. Certes, Desabre, ce qu'il a fait, c'est immense. Oui. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse un peu partout. Et il a commencé chez lui à Chamois, il est passé par les Ouidad, il est passé par Pyramide. J'allais dire là où il est né aussi. Ouais. Les papiers Katassi. Les papiers Katassi que j'aime. Mon équipe nationale, il est juste passé par Ouganda. Et ça venait en Valence. Voilà. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a du vécu. Surtout, il a fait beaucoup de choses en équipe nationale avec l'Ouganda. Je crois que la valeur qu'il a donnée au football ougandais. Voilà, donc personne. Mais c'est que la RDC lui donne, il ne l'a pas obtenu avec l'Ouganda. Voilà. Personne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à l'unanimité. Il y a des questions qui se posent justement sur la reconduction de Desabre. Quelles ont été ces conditions pour être reconduit aussi? Mais c'est ce que je viens de c'est ce que je suis là de signaler. Donc il y avait un déficit communicationnel, mais apparemment c'est comme si certains dessous des il y en a. Voilà, il y en a. Quand on dit que les prédécesseurs du ministre Boudimou n'étaient pas au courant, qu'il y avait contact au niveau de la présidence de la République avec l'équipe Sambi pour prolonger des sables, ça, tu vois, ça crée un peu des problèmes. Certes, on aurait voulu que ça puisse quand même avoir une forme
que ça puisse avoir une forme, qu'on donne quand même la forme à cette prolongation, parce que quand on avait signé à l'époque avec les ministres Honoré Séche Bonkondé, c'était à ciel ouvert, comme on dit. Alors, est-ce que vous vous posez la question pourquoi on n'a pas fait la même cérémonie pour la prolongation? Bon, je suis passé dernièrement du côté de la FECOFA, surtout au niveau de la direction des communications. Ils m'ont dit ça se prépare. Ça s'harmonise. Ça s'harmonise. Il y a une chose qui va se faire dans ce sens-là, donc c'est dans ce sens. Où on va étaler également les objectifs. Il y a un document qui est déjà là, un document de prolongation, et puis pareil, le document est déjà sur les réseaux sociaux. Bon, votre va venir après. Cette manière de faire la FECOFA, non, le problème c'est que on diront qu'on s'attaque, loin de moi l'intention de m'attaquer à la DIRCOM parce que c'est les nôtres. Oui. Ils sont journalistes comme nous. Ce que nous voulons, c'est peut-être que nous sortions d'une mauvaise pratique aussi, qui était faite par l'ancien comité. Même quand ils sont venus, ils nous ont sorti les sponsors, les partenaires, ils ont fait des histoires en grandeur nature, non? Est-ce que ces histoires en grandeur nature faites là, la présentation du maillot, les partenaires, tout le monde avait aimé, tout le monde avait commenté positivement. Est-ce que ça dépasse la prolongation des désabres en termes de valeur, en termes de... Non. En fait, cette prolongation devait servir, et bien sûr, du comité ou devait servir les connors pour pouvoir montrer réellement que c'est nous. Mais pourquoi est-ce qu'ils se font petits alors qu'ils ont quelque chose de bien entre leurs mains? Pourquoi ça? Et puis insister, moi je crois que c'est Jonathan, je crois que c'est les contenus. Je crois qu'il ne faudra pas aussi donner à des sables les pouvoirs qu'il n'a pas. Non. Apparemment, c'est comme un colon qui il y aura des pouvoirs larges par rapport à... Prenons les n'arrive pas à connaître ces cas où... Moi, je crois qu'il serait mieux du côté du CONO, de la communication, qu'on nous dise effectivement il a quoi comme mission, projet, il a quoi. On ne souhaite pas. C'est ça. On ne souhaite pas souhaiter cette communication. Prenons un peu le dévolé. Si la RDC gagnait les Togo et le Sénégal, on s'est dit voilà, ça valait la peine. Oui, parce que nous avions raison de reconduire, parce que les gars, il est dans son élément. Mais prenons aussi l'aspect, parce qu'en sport, on s'est dit, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez, ou bien vous êtes nagé entre les matchs nuls. Au cas où les résultats ne venaient pas. C'est là la grande crainte. Est-ce qu'on a présenté cet autre regard de l'autre côté? Parce que vous dites que sillage FECOFA et la présidence est comme ça. Est-ce qu'a-t-on présenté aussi les cas? Parce qu'en football, vous ne gagnez pas toujours. On ne gagne pas toujours. Vous n'êtes pas l'équipe qui a gagné hier soir, qui a eu 8 victoires en finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire, ils ne viennent pas jouer la finale. Donc, il faut les priver des titres en demi-finale. Donc, il faut les éloigner déjà. Donc, en fait, il faut qu'on commence à dire que ça ne gagne pas toujours. Et quand ça va commencer à ne pas gagner toujours, quand viendrait la position de la République démocratique du Congo vis-à-vis des sabres? Moi, je pense en tout cas que tant que Sébastien Desabre n'a pas encore réussi à qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial ou à la prochaine CAN, peu importe tout ce qu'on peut dire, la FECOFA ou le CONO ou encore la présidence n'avait pas raison de prolonger Sébastien Desabre. Parce que le premier objectif ou les deux premiers objectifs de Desabre en arrivant à la RDC, ce n'était pas d'abord de qualifier la RDC à la CAN Côte d'Ivoire. C'était un bonus. C'était vraiment un bonus. Ou encore cette aide en trouvant une équipe de la RDC qui avait 2 défaites et qu'il fallait peut-être essayer de relever le défi. Il l'a fait, bravo à lui, mais les deux premiers objectifs de Desabre, c'était le mondial et la prochaine CAN. Du moment où il n'a pas encore réussi ces deux objectifs, en tout cas, je ne vois pas pourquoi on devrait le prolonger. Alors, il y a un autre point. On entend dire que ça s'est passé entre lui et la présidence. Si ça s'est passé de la sorte, puisque nous n'avons pas assez de précision quant à ce, si ça s'est passé de la sorte, ça serait peut-être une erreur de la présidence parce qu'on n'a pas associé les techniciens. Pourquoi on a décidé de prolonger un sélectionneur qui n'a pas encore réussi à atteindre les deux premiers objectifs? Peut-être que les techniciens ont manqué des mots, parce que des fois quand on se retrouve face au chef, on tremblote, on ne sait pas lui présenter les tableaux. Il faut toujours présenter les tableaux de deux côtés. Ou alors Simon, les techniciens, de sur quoi les ministres expédient les affaires courantes.
Moi, je crois qu'au niveau de la présidence, effectivement, au niveau de la présidence, on s'est dit, comme les ministres expédient les affaires courantes, ils ne peuvent pas prendre des mesures, des souverainetés. On l'a peut-être épargné. Voilà, on l'a épargné. Et la présidence, ça n'est chargé pour prolonger avec cet instant-là, c'est ça la question. Jusque maintenant, vous comprendrez pourquoi la FECOFA ou le CONOR s'est précipité pour faire cette communication, sans pour autant, comme vous l'avez dit, soulever les objectifs, que tout soit formel. C'est une sorte de pression. Parce que jusque maintenant, les 3 ministres ou les 3 ministères censés signer sur le contrat des Sébastien Desabre ne l'ont pas encore fait. Non. Rien n'est formel. Nicolas Kazadi, Boji et Kaboulo n'avaient pas encore signé. Et le CONOR s'est précipité pour faire cette communication, pour mettre la pression sur les 3 ministres qui devaient signer. C'est ça la vérité. Parce qu'eux aussi, ils sont sous pression. Parce qu'eux aussi, ils étaient peut-être consultés pour dire techniquement, c'est vous qui devez. Si c'est la présidence, si c'est le président de la République qui le veut, ou la présidence de la République, je pense que la pression devait venir de la présidence de la République directement sur le ministre, les 3 ministres là. Je ne pense pas. C'est l'organe technique qui amène le contrat au niveau du ministre des Sports, au niveau du ministre des Finances, au niveau du ministre du Budget. Les 3 ministres doivent étudier le contrat avant, bien sûr, d'officialiser. La FECOFA n'a pas amené le contrat à ces 3 ministres. Le contrat est sur la table des 3 ministres. Ok. Ah bah. Mais là, voilà pourquoi tout n'est pas. On ne dit pas grand-chose. On va aussi écouter les avis de Edi Kankoukadima et de Patou Mangueda qui ont réagi à cette prolongation des Sébastien Desabre. Ils ont été joints, Genovic ? Oui. Par Genovic Boa. J'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Les objectifs du premier contrat ne sont pas encore évalués autour d'une table pour voir si l'entraîneur mérite encore un contrat. D'après mes enquêtes, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas encore signé le contrat. Ce n'est que la FECOFA qui a signé, mais sans un travail technique de qualité. Je pense que je décourage le gouvernement congolais à signer un contrat de 5 ans avec un entraîneur qui est encore sous contrat. Nous risquerons de faire de Sébastien Desabre, qui est aimé par des Congolais, un colon. C'est un deal des individus de politique qui n'a pas de soubassement technique. Je conseille au gouvernement de la République et à la présidence de la République d'engager un débat autour des techniciens et ressortir des éléments qui vont permettre à l'État congolais de décider. Mais seulement prendre les éléments sortis des politiques et décider de cette manière, je pense que si vous sillonnez le monde, vous n'allez pas voir un sélectionneur d'une équipe nationale qui a un contrat de 5 ans. Parce que c'est sur base des résultats qu'on cote un entraîneur. Donner 5 ans à un entraîneur dans un pays, ça signifie que c'est une manière de nous recoloniser. Et je décourage le gouvernement de la République à emprunter cette voie. J'aurais souhaité que les dirigeants puissent observer ces 2 matchs pour essayer de lever une option sérieuse quant à la prolongation ou à la non-prolongation du contrat. Ce qui est fait, ils ont décidé de le prolonger, mais ce qui dérange un tout petit peu, c'est cette corde au cou que nous nous sommes mis pratiquement seuls en donnant 5 nouvelles années à Sébastien. Jusque-là, tous les objectifs ne sont pas encore atteints. Je ne vois pas l'opportunité de signer 5 ans. Vous savez, dans le foot, tout va vite. Aujourd'hui, on est adulé. Demain, on aligne 2 défaites et puis c'est parti pour des huées. Il faut que l'on tienne compte de tout ça. J'aurais souhaité qu'on le prolonge, mais peut-être 2 ans, c'était raisonnable. Et ça, c'est à vérifier parce que le contrat n'est pas encore rendu public. Mais déjà, nous avons eu des échos selon lesquels il y a, en sus de cette prolongation, une prime de signature avoisinant le $1 million. Ça, nous disons même, le jeune entraîneur ivoirien qui a gagné la CAN n'aura pas une proposition pareille sur la table. Je crois pour ma part que la RDC a des sérieux problèmes, besoin d'argent, que l'on peut s'accorder cette folie. Voilà, c'était là Edi Kankoukadima et Patou Mangueda, journaliste sportif. Edi Kankoukadima et puis ancien membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association pour Patou Mangueda. Alors justement, Desabre, il sera là jusqu'en 2029, mais nous sommes en 2024, il faut aller chercher à remplir les missions. Qualifier la RDC à la CAN 2025, c'est pas encore le temps puisque les éliminatoires n'ont pas encore commencé, mais qualifier la RDC au Mondial 2026, Genovic Mboa, nous sommes déjà en route. 2 matchs joués, 1 victoire et 1
une défaite et il y a les Sénégal qui arrivent. Et le Togo, et 2 matchs contre 2 équipes qu'on peut considérer comme étant le plus dur à jouer dans cette poule de la RDC. Oui, exactement. Surtout que nous restons sur une défaite face au Soudan. Donc ça sera 2 matchs très très difficiles. Il faut pas négliger le Togo. Le Togo qui a fait d'ailleurs jeu égal d'un but partout avec le Sénégal lors de la 2e journée. Donc ça reste une équipe très difficile à jouer. Mais le plus grand test, ça sera le match contre le Sénégal. Déjà ce 6 juin, nous connaissons tous comment est le groupe du Sénégal. Ça ne sera pas facile. La dernière fois que nous avons joué au Sénégal avec Claude Leroy, à moins que je me trompe, c'était 2-0 au stade Léopold Sédar Senghor, après avoir perdu 4-2 à Lubumbashi. Mais bon, c'est un autre groupe. C'est de chaque côté. Des Sabres jouera sans Bakambu. Peut-être que c'est une occasion pour donner la chance à qui encore? C'est lui du Portugal. Simon Banza. Peut-être. Ou encore Fiston Kalala. Ça dépendrait de comment il va mettre son 11 de départ. Mais voilà. Moi, je reste un peu confiant que la RDC peut revenir avec un bon résultat, même s'il s'agit du Sénégal. Bon, nous allons voir comment ça va se passer à l'issue de cette rencontre. Et c'est cette rencontre qui pourrait peut-être permettre à la RDC de bien aborder le match ici à Kinshasa contre le Togo. Voilà, la RDC qui va être reçue par le Sénégal le 6 juin à 20h heure de Kinshasa, 17h heure de Kinshasa, le 9 contre le Togo, ici au Stade de Martyrs. Alors le Stade de Martyrs ne va plus accueillir les matchs du Congo-Brazzaville, les Congo-Brazzaville qui devaient recevoir le Niger. Mais le Niger est ici. Ouais. Le Niger est arrivé hier, je crois, et il devrait se préparer ce soir au Stade des Martyrs. Oui, ici, mais doit finalement partir à Brazzaville. Est-ce qu'il y a une notification? Parce que selon les dernières informations, le Niger refuse de se déplacer pour Brazzaville. Bon, si la CAF exige, le Niger va être obligé, puisque selon les informations, c'est hier que le Congo-Brazzaville a eu l'autorisation d'accueillir les 2 matchs contre le Niger et le Maroc à Brazzaville, puisque la pelouse avait été refaite. On a posé. On est en Afrique. Ils ont fait quoi central? Ils ont fait 16 heures de vol pour atteindre Kinshasa. Mais c'est 5 minutes. En passant par Istanbul, Niamey, Istanbul, 8 heures, Istanbul ici 8 heures, 16 heures. Ils sont arrivés la nuit et leur dire encore de se déplacer pour avec tout ce Brazzaville, avec tout ce que compliqué. Traversellement, on a besoin de voir voisins à Kinshasa. C'est pas un problème. Et donc voilà, avec les travaux qui ont été faits en urgence du côté de Brazzaville. En urgence, oui. La pelouse a finalement été posée. Et il y a eu certainement cette inspection. Il faut qu'on se renseigne. Mais c'est l'inspection en mode speed. C'est allé très vite. Hein. Ah oui, quand il y a. C'est allé très vite. Ouais, les inspecteurs peuvent bien. Les méthodes sont les mêmes. En mode urgence, ça dépense un peu plus. En tout cas, jusqu'à hier, en mode urgence, ça dépense un peu plus. Les Congo-Brazzaville devraient recevoir ces matchs contre le Niger et le Maroc à domicile, donc à Brazzaville. Et justement, en parlant de ces 2 matchs, Luc Mbouamba avait le dire, 2 matchs très importants pour la RDC, notamment ce match contre le Sénégal. On avait tendance à croire qu'il n'y avait que le Sénégal dans ce groupe-là. Tout le monde était focalisé sur le Sénégal. Mais on a bien senti qu'il n'y avait pas que le Sénégal après avoir perdu contre le Soudan. Non, écoutez, dans ces groupes, même en termes de lobby, en termes de marketing, en termes d'image, en termes de représentativité, c'est d'abord les Sénégal. Et les restes. Qu'on se les dise. Qu'on se les dise. Le Sénégal est en train de séduire non seulement par son équipe première, mais regardez les équipes d'âge, regardez partout. Le Sénégal, voilà pourquoi nous devons, nous, Congolais, soigner également notre image dans ça aussi. Parce que ce n'est pas que Sadio Mané, ce n'est pas que tous ces mondes-là, les Sarr et consorts. Non. Les Sénégal, d'abord, même, nombreux sont ceux qui aimeraient bien voir le Sénégal à la Coupe du Monde. Nous sommes en train de chercher comment déjouer ce qui est peut-être déjà écrit sur un papier. On dit, bon, c'est d'abord le Sénégal et les autres. Nous devons faire maintenant un effort pour leur dire, non, ce n'est pas ça. Nous aussi, nous sommes là. Nous devons jouer notre carte. Et surtout après la dernière CAN, la RDC demi-finaliste, alors que le Sénégal est éliminé en 8e de finale. Quoi de plus normal, le Sénégal s'appliquait davantage pour redorer son image qui était ternie lors de la dernière CAN. Parce qu'ils se disaient, ils étaient là pour un doublé.
Et ce n'est qu'un faux pas de parcours. Alors que la RDC, son parcours lui semblait bien réussi et il met dans les eaux paisibles. C'était une CAN bling-bling. On a fini 4e parce que, bon, voilà, on revient de loin. Et j'ai bien peur qu'il faut déplacer ces mentales-là. Il faut oublier ce qu'a été cette CAN-là. Il faut mettre ça de côté. Parce que ça fait autant d'années que la RDC n'a pas été à la Coupe du Monde. C'est honteux. C'est honteux parce que nous voulons grand. Et il faut faire des choses en grand. Si nous les sommes également, autant qu'on accorde 5 ans à des sapes, 5 ans là, il faut vraiment investir sur l'environnement, il faut vraiment investir sur beaucoup de choses, qu'on ne sente pas que les Marocains arrivent au pays avant que nos joueurs arrivent, qu'on ne sente pas qu'arriver au stade, ça bloque là-bas parce qu'il y a des embouteillages, notre équipe ne sait pas venir arriver à temps. C'est des petites choses qui nous réduisent, nous, alors que dans la tête, on se veut être grand, mais on s'exécute petit. C'est tout ça là, moi, qui me sidère. Papi Katati, est-ce que déjà il y a une pression dans les épaules des léopards? Attention, ne pas se faire trop distancer. Bah oui, parce que bon, c'est la course contre la montre, comme on dit. Hein. Les déplacements des Diamnadio, c'est pas facile. Hein. L'entre mythique des Sénégalais, c'est vraiment une forteresse. C'est devenu déjà mythique. Bah oui, c'est une forteresse qui est imprenable. Les Sénégalais n'ont jamais perdu là-bas. Et surtout que les Sénégalais, aujourd'hui, les Lions, c'est parmi les top 5 au niveau africain. Bon, même s'ils ont connu un parcours un peu difficile lors de la dernière CAN, avec un récit total au niveau de la phase des groupes, face à la Gambie, face au Cameroun, face à la Guinée, et puis ils se sont inclinés en 8e face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, voilà. Dans une tradition. Ça reste les Sénégal. Ça reste les Sénégalais, c'est tout ce Sénégal qui a l'avantage d'avoir joué la trêve internationale face au Bénin et face au Gabon par rapport à la RDC qui n'a pas joué. Donc voilà, à part ça, il y a aussi les éléments intrinsèques. Bon, le Sénégal aujourd'hui connaît des arrivées, des premières sélections. Il y a par exemple Chérif Ndiaye qui a fait un excellent championnat au niveau de l'ex-Yougoslavie en Serbie avec l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il en a marqué 20 buts pour 20 passes décisives. Donc je crois qu'il sera un élément aussi important à l'attaque à côté de Sadio Mané, sans oublier les Marseillais, Eliman Ndiaye et Ismaël Sarr. Nous avons Simon Banza qui a fait également un très bon championnat. Nous avons également Simon on va aller. C'est ça, non? C'est les bons gars. On va aller. Nous avons aussi essayé qui a marqué 15 buts. Attention, si Marco Martyr là, il y a une chanson pour lui. Donc, par rapport au Joker est là également. Voilà, les Sénégal restent les Sénégal. Moi, je crois que ça serait un match important, mais comme l'a dit Valdo, il ne faudra pas qu'on puisse se mettre beaucoup de pression. Genovic l'a dit aussi, la RDC a beaucoup de qualités. Hein. Même si Brian Baye ne sera pas là, Seyd Bakambu ne sera pas là aussi. Donc, je crois qu'on a des valeurs. Je crois que Chancel Mbemba aujourd'hui, c'est l'une des grandes attractions au niveau du football européen. C'est le joueur numéro 1 de la sélection. Peut-être au niveau, on aura des pommes, c'est au niveau des gardiens de but. Dimitri Berthaud, il n'a pas joué assez avec la formation de Montpellier cette saison au niveau de la Ligue 1 française. Voilà, donc je me rappelle de ces 6 buts pris qui a fait le buzz ici. Ben oui, hein, on dit mais celui-là, non mais écoutez. Voilà, sûrement on va y aller avec la même colonne vertébrale, hein, comme c'était à l'époque de la CAN. Inongaba Kassirala, Chancel Mbemba, on aura notre vieux routier. Plutôt notre vieux routier dans l'entrejeu. Moutoussami sera là aussi. Donc Gaël Kakuta. Et en attaque, Simo Banza qui a marqué beaucoup de buts cette saison avec Braga au niveau de la première ligue, plutôt de première division au niveau du Portugal. Il y a aussi SND qui vient, il a été formé au Paris Saint-Germain. Voilà, du côté de Vinzela. Il a marqué. Ouais. Donc, lui tombe à pic. Donc, s'il marque à Kinshasa, c'est sa chanson qui. Non, mais qu'il apprenne déjà les pas des danses. Non, voilà. Il a une longue au Maroc qui va sûrement lui dire écoute, monsieur, il y a une chanson déjà. On aurait eu une belle transition, mais malheureusement.
part ça, il y a aussi la très bonne pioche du côté de Sébastien Desabre, c'est Noëlla Junior Sadiki. Il a été avec Boubou Kassa dans le U19. Il a été aussi avec les Belges. Mais je ne pense pas que avec ses 19 ans. Je ne pense pas que Sadiki qui va jouer directement. Peut-être qu'il est venu pour s'intégrer. C'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Arrêtez de dire l'avenir. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire jouer les jeunes gens 17, 18 ans en équipe première? Parce que pour nous, quand vous avez 17 ans, 18 ans, on vous renvoie les équipes d'âge et consorts. Non. Voilà pourquoi il faut donner de la chance. Parce qu'à cet âge-là, on ne réfléchit pas, on agit. On a vu le Sénégal avec Camara. Oui, Camara. L'ami Camara, qui est c'est un gamin qui a porté l'équipe. Il faut il faut pas faire des certains joueurs des cadres. Il faut aussi donner de la chance aux jeunes gens et qui ont de la valeur. On a vu. Il faut le pousser petit à petit. Petit à petit. Il va aller. Ça va aller. Alors, Léopard sort en stage au Maroc, qui sont désormais au nombre de 21, sur 25, puisqu'il y a 2 qui sont arrivés. Le gardien, justement, Dimitri Berthaud et le joueur Théo Bongonda, Théo Messi. On espère qu'il sera Théo Messi encore contre le Sénégal et contre le Togo. 21 joueurs, 4 joueurs doivent encore arriver. Joris Kayembe, Aaron Chibola, Charles Piquet, Lediel Batumitsika. Batumitsika qui peut monter en Ligue 1. Il est en train de jouer en ce moment, ils sont menés avec Saint-Etienne. 1-0. Metz a déjà inscrit un but. Ils avaient gagné 2-1. Oui, ils avaient gagné 2-1. Donc il y a maintenant égalité parfaite, 2 buts partout. Puisque là-bas, on a éliminé cette règle de. Mais Jonathan, il y a aussi une petite discussion par rapport au choix d'Aaron Chibola. Lui qui est aux Émirats Arabes Unis avec la formation. Ils ont été relégués. Ils ont été relégués. C'est un ancien de Limassol, il est à Atta, mais il n'a pas assez joué. Bon, les gens se posent la question pourquoi c'est un enfant chéri de Desabre, pourquoi il est là pour les vestiaires, on ne sait pas pourquoi. Mais pourtant, il n'a pas été vraiment. Il n'est pas venu, mais il pense. Voilà. Allez, il y a une longue interview à suivre dans quelques minutes.